Bonjour à tous, c'est Marie du blog sellequiose.com et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui d'inspiration. Si vous aussi vous créez du contenu, vous savez que c'est pas toujours évident quand on part de zéro d'avoir des idées et de trouver quelque chose qui fonctionne. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les 3, même les 4 sites que j'utilise le plus lorsque je suis en panne d'inspiration et que j'ai envie de trouver des idées sympas. Si ça vous intéresse, c'est parti. Le tout premier site que je préfère, sur lequel je préfère aller quand je cherche de l'inspiration, c'est Pinterest. Pinterest, je l'utilise pour absolument tout, quotidiennement, que ce soit pour des recettes de cuisine, pour trouver de l'inspiration, enfin vraiment pour à peu près tout. Disons que je cherche de l'inspiration pour réaliser par exemple une infographie. Sur Pinterest, vous allez pouvoir effectuer vos recherches en français ou en anglais. Alors, il y aura quand même un peu plus de ressources en anglais puisque ça fait plus longtemps que le site est développé donc dans les pays anglo-saxons, mais il y a de plus en plus de ressources en français, donc vous pouvez faire les deux. Je vais commencer par taper infographic, donc simplement en anglais, en rajoutant design à la fin, et vous allez pouvoir avoir tout de suite tout un tas donc de visuels, tout simplement, sur lesquels desquels vous pouvez vous inspirer. Donc vous pouvez regarder simplement s'il y a quelque chose qui vous tape à l'œil. Vous pouvez rajouter d'autres mots-clés en fonction du secteur dans lequel vous êtes, si vous cherchez des choses en particulier, mais vous allez quand même trouver un certain nombre de visuels et de designs assez sympas sur Pinterest, et ça c'est vraiment chouette. Ensuite, le deuxième site sur lequel j'aime beaucoup aller chercher de l'inspiration, c'est un site qui s'appelle Creative Market. C'est un site donc, qui est anglo-saxon lui aussi, sur lequel vous avez en fait tout un tas de ressources donc, qui sont payantes pour à peu près tout. Donc vous avez des photos, des graphiques, des modèles. Peu importe ce que vous cherchez, généralement, c'est ici. D'ailleurs, c'est sur celui-ci que j'avais acheté mon thème pour WordPress pour mon site Organiser sa maison. Donc voilà, vous avez vraiment de tout là-dessus. Donc évidemment, vous n'allez pas... Enfin, vous pouvez d'ailleurs, si vous cherchez quelque chose de payant, vous pouvez tout à fait passer par ici. Moi, ce que je fais généralement, c'est qu'en fait, je tape donc mes mots-clés, je regarde ce qui sort, et je cherche donc de l'inspiration. Donc s'il y a un truc qui me plaît, et je regarde un petit peu donc, comment est fait le design et j'essaie de le reproduire, ou alors j'essaie de m'inspirer donc des éléments que je trouve les plus sympas. Voilà, c'est vraiment une source d'inspiration assez gigantesque, Creative Market. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir trouver de tout, y compris par exemple des templates, donc des modèles de couverture pour Pinterest par exemple. Voilà, vous n'avez plus qu'à piocher, qu'à regarder ce qui vous plaît et à vous inspirer, à piocher. Vous pouvez même, comme je vous l'ai dit, donc directement acheter les designs qui vous plaisent. Si vous n'avez pas de compétences graphiques, comme vous pouvez le voir, les tarifs sont quand même pas non plus super élevés. Alors par contre, attention, certains modèles sont disponibles et modifiables directement via des logiciels comme Photoshop. Donc voilà, faites gaffe à ça, mais vous avez quand même une belle bibliothèque à votre disposition. Et ensuite on termine donc par Etsy. Alors Etsy, on n'y pense pas forcément, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Par exemple, si vous cherchez une inspiration pour un logo, donc là c'est pareil, sur Etsy, c'est une boutique donc de particulier à particulier, ce sont des petits artisans généralement donc, qui sont là-dessus. Donc vous pouvez évidemment acheter si quelque chose vous tape à l'œil, mais sinon vous pouvez aussi trouver l'inspiration. Donc par exemple, si vous cherchez une idée de logo, vous tapez logo et vous allez avoir pas mal de propositions qui vont pouvoir vous inspirer et vous aider donc, à avancer et à faire votre choix. Le dernier site sur lequel j'aime bien aller trouver l'inspiration, mais en dernier recours, on va dire, c'est Canva. Donc Canva, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui est entièrement gratuit, sur lequel vous pouvez créer des designs pour à peu près tout. Donc vous avez juste à cliquer sur créer un design. Vous avez donc des propositions, donc comme vous pouvez le voir, couverture Facebook, publication Instagram. Donc l'avantage, c'est que ces publications-là sont déjà au bon format. Donc si vous avez un doute, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous planter en passant par Canva. Et disons par exemple que vous voudriez créer une publication Instagram, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir tout un tas donc, de modèles déjà réalisés pour pouvoir faire votre publication juste ici. Donc vous n'avez plus qu'à chercher, à trouver un truc que vous trouvez sympa et modifier tout simplement.
Donc c'est assez facile et intuitif Canva, vous pouvez très facilement sélectionner les éléments et les modifier en fait. Hein. Donc par exemple, voilà, test, vous pouvez modifier les images, voilà. Vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses sur Canva, donc si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller y faire un tour. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite!